En Ardèche, venant de la pluie ou de sources naturelles, l'eau surgit à plus de 1000 mètres d'altitude, au cœur d'un site majestueux. Nous avons profité de cette richesse pour créer un aménagement hydroélectrique exceptionnel, tant par son efficacité que par son respect de l'environnement. Les barrages de la Véradère, du Gage et celui de la Palisse sont reliés au lac naturel d'Issarlès et tous offrent l'énergie d'une ressource inestimable dans la quiétude du haut plateau ardéchois. Après la guerre, en 1948, la France est en pleine reconstruction. Les besoins en énergie sont immenses. On décide alors de démarrer le chantier de grande ampleur que constitue ce complexe hydroélectrique. Les travaux dureront presque 10 ans. L'eau ainsi stockée dans 3 retenues est acheminée grâce à une galerie de 14 km, creusée dans la roche, jusqu'à la conduite forcée qui alimente l'usine de Montpezat. L'eau prend alors toute sa force dans une chute vertigineuse de 650 mètres. En approchant de Montpezat, nulle trace de ces installations. Seul le panneau indique la présence d'un tel complexe. En effet, l'usine a été construite à plus de 120 mètres sous terre. Constituée de 2 groupes turbo-alternateurs, elle produit chaque année 300 millions de kWh, soit l'équivalent des besoins énergétiques annuels d'une ville de 120 000 habitants. Il y a eu du nouveau. Cela commença par Vals, cette jolie ville d'eau blottie sous les pins où tout un état-major s'installa avec le projet de réaliser de toutes pièces l'aménagement hydroélectrique de Montpezat. Et toujours, à l'intérieur du souterrain, les wagons chargés se succèdent. Le chef relie les cordons détonateurs. Il a fallu construire un téléphérique pour atteindre rapidement le sommet du mont Tasset qui domine le chantier. C'est sans doute en songeant au jeune éléphant de Walt Disney que cette énorme perforatrice a été baptisée un jumbo. Le fleuve est encore bien jeune, mais ses colères sont déjà terribles. Aussi lui oppose-t-on un solide rempart. Achevée en 1956, l'usine de Montpezat est en fonctionnement depuis près de 60 ans. Durant cette période, EDF n'a cessé d'améliorer la performance et la sûreté de ses installations. Un grand chantier est actuellement mené sur le barrage du Gage, où un tout nouvel évacuateur de crues est en cours de création. Pour cela, le niveau d'eau de la retenue a dû être abaissé. Les impacts sur la gestion de l'eau ont été gérés par EDF en partenariat avec les acteurs concernés. EDF nous a impliqués très en amont sur la préparation du chantier du Gage, avec des réunions et des autorisations dans les mesures environnementales également. Et tout ce processus de concertation nous a impliqués dès le début du chantier. Malgré les travaux sur le Gage, EDF a maintenu le niveau d'eau sur le lac de la Palisse et a respecté ses engagements. Depuis plus de 3 ans, EDF nous maintient en niveau d'information permanent sur son programme de réaménagement du Gage par rapport aux enjeux environnementaux et notamment les enjeux d'inondation. Les travaux du barrage du Gage ont eu beaucoup de retombées économiques par rapport à la commune du lac d'Issarlès. Après avoir fourni l'énergie, l'eau rejoint la rivière de la Fontolière jusqu'au barrage de Pont-de-Verrières, dernier ouvrage important au carrefour de nombreux usages de l'eau, comme le soutien d'étiage en période estivale.
Ce barrage est un exemple très réussi de la collaboration que nous avons développée depuis quelques dizaines d'années avec EDF. La gestion du soutien à l'étiage s'appuie sur une collaboration historique et d'une grande proximité entre le service de la production électrique d'EDF et le syndicat que je dirige. L'aménagement hydroélectrique EDF joue aussi un rôle important dans l'alimentation en eau potable et le développement des activités de la rivière Ardèche. Et très concrètement, sans cette ressource, il n'y aurait pas eu de développement touristique aussi conséquent dans le sud de l'Ardèche. L'étroite relation mise en place entre les différents acteurs ainsi que l'environnement nous permet d'exploiter sereinement et durablement les ressources hydroélectriques de la région et d'en faire une énergie verte qui se fond dans le patrimoine naturel.